Donc, on a des cupules qui sont plus ou moins grandes, elles peuvent aller de diamètre de 2 mm à 1 cm ou 2 cm. Donc là, ça veut dire qu'on avait vraiment des besoins pressants. On avait besoin de beaucoup de poudre. Donc, voilà. Ces cupules peuvent se présenter de façon isolée, comme ici. Elles peuvent se présenter en ligne, soit verticale, soit horizontale. Elles peuvent former des figures géométriques, comme ici. Vous avez un très joli cercle, enfin un cercle ovale. Elles peuvent former des éléments qu'on a du mal à identifier, vous voyez. Ça ressemble à quoi ça? Vous avez un rectangle avec des lignes de cupules à l'intérieur. Ça peut former des sortes de placards, voilà, des ensembles très denses de lignes de cupules qui sont placées les unes à côté des autres. Là, vous avez des lignes simples, vous avez des lignes verticales, des lignes horizontales, des cupules qui se promènent aussi un petit peu en oblique, et ainsi de suite. Voilà, une autre façon, toutes ces lignes de cupules parallèles, et puis d'autres cupules plus. On a l'impression que c'est un grille, mais elles n'ont rien à voir. Alors, on pense que quand on a des fils comme ça de cupules, qu'il s'agit de prières. Chaque cupule correspond à une prière, soit un Ave Maria, soit un Notre Père. Et que ce sont les obligations que se donnent les fidèles pour bénéficier des bienfaits de l'Église, des saints de Dieu, de Jésus et de la Vierge. Ces cupules peuvent dessiner des motifs plus précis comme des croix. Regardez, ici vous avez 2 croix parallèles qui sont faites avec des lignes de cupules. Ces cupules peuvent être associées aussi aux inscriptions. Voilà, cet élément de Christogramme est doté de cupules. Alors ça paraît en relief, mais ça c'est l'effet de la photo. Logiquement c'est du creux. Donc voilà, inscription et cupules peuvent fonctionner ensemble. D'autres, alors ça je n'ai pas compris ce que c'était. Enfin, on a une croix. Là, un I, peut-être un M, mais c'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais il y a une croix. Ça, c'est un ensemble. C'est 3 pièces qui fonctionnent ensemble. Ça, je n'ai pas identifié ce dont il s'agissait. Mais on a des cupules à chaque extrémité. Voilà. Et le dernier cas de graffiti, ce sont les stries. Alors, les stries sont destinées à récupérer la poudre. C'est pareil que la cupule, sauf que c'est longitudinal et non pas circulaire. Donc, on creuse la pierre pour récupérer cette poudre afin de l'ingérer. Donc voilà les différents types de graffiti cultuels. Alors, il y en a certainement d'autres, mais j'ai voulu, moi, aller vers ceux dont j'étais absolument sûr de la fonction, dont j'étais sûr qu'ils étaient liés à la religion. Parce que vous avez d'autres choses. Vous avez par exemple des coqs superposés, vous avez 2 coqs superposés, vous avez un cygne, vous avez un cheval à Montigny, vous avez même un homme vulve, vous avez une vulve de femme plus une tête humaine avec des cheveux, etc. Est-ce que ce sont des graffitis cultuels? Est-ce qu'ils sont faits pour demander quelque chose? Ou alors est-ce que ce sont des graffitis de désennui ou de loisir? Je n'en sais rien. C'est trop dangereux. C'est très difficile parce qu'on n'a pas de texte pour savoir de quoi il s'agit. Donc j'ai préféré rester dans un domaine sûr.